Contre-courant, comment tu te positionnes sur la thématique de l'ISF? Alors la question de l'ISF, elle est assez complexe. Il y a des études qui sont sorties récemment et qui ont montré en gros qu'on avait perdu environ plus de 3 milliards d'euros avec cette réforme-là. Je pense que la question centrale sur la question de l'ISF, c'est la question de la violence économique. Et je pense, moi, à Marie-Thérèse qui habite dans la Creuse, à qui on va baisser potentiellement un peu de ses APL et qui apprend qu'on a supprimé l'ISF. Je pense qu'il y a une violence totale là-dessus, tout ça pour pas gagner grand-chose au final. Donc c'est une mesure d'Emmanuel Macron qui est dans la droite lignée de son idéologie, je pense. Quelle est ton ambition avec Contre-courant? J'ai envie de rappeler qu'il y a des traditions politiques qui existent à gauche, de les faire vivre. J'ai envie de rappeler aussi à des gens qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui à gauche qu'il existe encore une fois des traditions pour eux, qu'ils peuvent se reconnaître là-dedans, et puis de faire un petit peu de pédagogie, de parler de sujets dont on n'entend pas nécessairement parler dans les médias dits traditionnels, ou en tout cas en essayant d'apporter une vision sur ces sujets-là qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. En tout cas, je tente. Salut Contre-courant, comment tu te positionnes sur Michel Onfray et sur sa revue populaire? Alors le cas de Michel Onfray, le cas d'un philosophe devenu éditorialiste dans le plus grand des silences, je m'inquiète un peu parfois pour Michel Onfray que j'ai estimé, que j'ai écouté, que j'ai lu. J'ai l'impression qu'il ne prend plus nécessairement le temps de penser, ou en tout cas qu'il prend plus nécessairement le temps de penser contre lui, ce qui m'inquiète un peu lorsqu'on est philosophe. Par contre, sur l'aspect éducation populaire, automatiquement, je le rejoins. C'est un truc qui me tient moi aussi à cœur, et je pense encore une fois qu'il faut faire de la pédagogie et de la métapolitique, c'est-à-dire de la politique, mais autrement, dans des revues, sur YouTube, là où vous pouvez. Bonjour, j'aurais voulu savoir, selon vous, quelles seraient les solutions pour améliorer le débat démocratique au quotidien? Ce que je dirais pour améliorer vraiment le débat démocratique dans le quotidien, et là je vous parle à vous, mais n'ayez pas peur d'être un peu bousculé dans vos convictions. La politique est un espace qui est tourmenté, qui peut vous brusquer au plus profond de votre être, mais c'est l'essence même de ce qu'est la politique. Donc allez-y, votre dignité ne va pas forcément être attaquée, vous en sortirez grandi, je pense. Comment tu vois la scission entre une gauche laïque et une gauche dite islamo-gauchiste? Alors moi j'utilise jamais le terme d'islamo-gauchisme, comme j'utilise rarement le terme de bien-pensance, etc., etc. Je pense que c'est des mauvais listes, ça m'intéresse pas. Par contre, en effet, on a une partie de la gauche qui est pour le moins complaisante à l'endroit certains religieux dans ce pays. Moi, ma tradition, elle est laïque, elle est anti-réactionnaire, et je me tape complètement de savoir si les nouveaux réactionnaires sont en soutane ou en djellaba. Il s'avère que je me tiendrai toujours aux côtés d'une jeune lesbienne si elle est attaquée parce qu'elle a dit, parce qu'elle a critiqué le Coran. Mon cœur à gauche, il se situe à cet endroit-là, et les religieux restent de leur côté, sont du côté des réactionnaires, peu importe en quel Dieu ils croient.